Cette année pour le baromètre des CGP, un format réinventé avec l'implication d'un certain nombre de CGP dans la création du questionnaire pour s'assurer que toutes les problématiques auxquelles ils font face aujourd'hui soient bien prises en compte et que le baromètre puisse apporter des réponses très pertinentes et très utiles. Et donc c'est sur la base de ces échanges spontanés que l'on a modifié le questionnaire pour cette édition 2022 du baromètre CGP. Le marché des CGP, compte tenu du contexte international qu'on connaît tous, contexte géopolitique, qui entraîne de la volatilité sur le marché des actions, contexte climatique finalement, pourrait amener les CGP et les acteurs du marché du patrimonial à être beaucoup plus inquiets que ce qu'on voit dans le baromètre des CGP. C'est effectivement paradoxal parce que les chiffres qu'ils nous ont donnés, c'est que 97% des CGP considèrent que la profession va bien, 70% d'entre eux considèrent que la profession va continuer à aller bien dans les années qui viennent, et 84% d'entre eux considèrent que le business va continuer à se porter très correctement. Alors, ce paradoxe, il s'explique aussi, encore une fois, non compte tenu de la situation internationale qu'on connaît, mais ce paradoxe, il s'explique aussi parce que les CGP sont en train de gagner des parts de marché sur les autres acteurs dans le patrimonial. Aujourd'hui, on considère que la part de marché des CGP sur l'assurance vie dans la collecte est autour de 12%. Ils gagnent de la part de marché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont solides, ils sont professionnels, ils sont très présents auprès de leurs clients. Donc ce sont des vrais professionnels du patrimoine qui rendent un immense service à leur clientèle qui a besoin de tout leur support. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un moment où il y a une convergence entre trois facteurs très positifs. Le premier, c'est la demande croissante de la part des clients des CGP pour un investissement durable. Le deuxième, c'est la force de la régulation qui impose un certain nombre d'équilibres en faveur de l'investissement durable. Et le troisième, c'est le déploiement de l'offre, le développement d'un nombre d'alternatives en termes d'investissement durable qui est de plus en plus important. Donc cette période actuelle, elle est vraiment clé et elle va permettre aux CGP de prendre vraiment cette question de l'investissement durable en main et de proposer ces solutions à leurs clients. On a un contexte de volatilité extrême qui est effectivement dû, à la situation géopolitique, à la situation climatique, et aussi, c'est une des conséquences, à l'inflation qui vient quelque part grignoter le rendement des actifs placés par les épargnants. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans le contexte, c'est d'abord que 70% des CGP nous disent un de leurs premiers défis aujourd'hui, c'est de répondre à cette inquiétude et de trouver les bons placements pour répondre à ce contexte inflationniste, avec des clients qui sont à 63% inquiets et qui à 66% nous disent « moi je veux réallouer mes investissements vers des actifs qui sont un peu moins risqués ». On regarde effectivement la volatilité des marchés, ce qui se passe là sur le CAC qui est autour de 6000, et vers des actifs donc, qui sont moins risqués et qui malgré tout offrent un petit peu de rendement. Donc si on regarde aujourd'hui quel est le trio gagnant de cette réallocation d'actifs, encore une fois dans le contexte, eh bien le trio gagnant, alors peu importe l'ordre, mais c'est le private equity qui aujourd'hui est un actif de long terme, mais dont les rendements sont pas encore au niveau de l'inflation, mais pas très loin des 6-7% pour les meilleurs d'entre eux. L'immobilier, qui depuis des années est une classe d'actifs qui est solide dans le temps et qui offre des rendements satisfaisants. Et puis là, aussi paradoxalement, l'inflation a un effet positif, c'est qu'elle permet de faire plus de produits structurés, donc de structurer les garanties d'une manière un peu plus facile, et donc on a effectivement beaucoup de produits structurés qui arrivent sur le marché. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que oui, c'est un défi de trouver des actifs qui vont répondre à la situation macroéconomique, mais par contre on a effectivement ce trio gagnant qui permet de répondre peu ou prou à cette nouvelle demande compte tenu du contexte.